Aujourd'hui dans l'histoire, les Français entament leur troisième révolution. 18 ans plus tôt, la révolution des Trois Glorieuses avait permis l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, avec le roi Louis-Philippe d'Orléans à sa tête. Si cela permet de contenter l'opinion pendant un temps, la bête gronde, et cette bête, c'est Paris. À cette époque, Paris est encore tout à fait similaire à la Paris de 1789 qui a vu fleurir les barricades et la révolte populaire qui a enlevé les Tuileries au roi. Avec plus d'1 million d'habitants, une sorte de frontière s'est tracée en son sein entre l'Est populaire et l'Ouest privilégié. Et en 1848, tout est réuni pour que la colère éclate. Une crise financière, une disette, une crise morale et des scandales, des querelles religieuses et par-dessus tout, une épidémie latente de choléra. À tout moment, des barricades peuvent apparaître et les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Dès janvier, la plupart des députés sentent parfaitement le vent tourner, mais Louis-Philippe, persuadé de son intellect supérieur et de la légitimité de sa cause, va les ignorer. Tout s'emballe le 14 février 1848, lorsque le gouvernement décide d'interdire les banquets, qui sont en réalité des rassemblements politiques dissimulés. C'en est trop pour Armand de Marat, député libéral qui appelle le peuple de Paris à manifester le 22 février. Certains de ses soutiens, même la plupart, finissent par se dégonfler, et le gouvernement, sûr de n'avoir rien de dangereux sur les bras, diminue la force policière allouée à l'événement. Ce fut leur pire erreur. Au matin du 22 février, des étudiants se rassemblent place du Panthéon, puis marchent vers la Madeleine. Sur le chemin, ils sont rejoints par d'autres manifestants, ce qui monte leur nombre à plus de 3000 lorsqu'ils arrivent devant la Chambre des députés. Le roi réagit vite et ordonne l'occupation militaire de Paris dans l'après-midi. C'est 30 000 soldats, appuyés par 40 000 gardes nationaux, qui sont déployés dans Paris. Le gouvernement refuse de céder, et le lendemain matin, tout bascule. La 2e légion de la garde nationale, stationnée boulevard Montmartre, se décide en faveur des révoltés. Très vite, cela se répand, et à certains endroits, les militaires font face à la garde nationale, et avant que tout ne s'embrasse trop, Louis-Philippe cède, et limoge son premier ministre. À la suite de quoi, le calme revient. Pour 12 heures. Vers minuit, une malheureuse rencontre entre le 14e de ligne et des manifestants se solde par 50 tués. Puisqu'il y a 50 morts, on dévalise les armureries et on édifie plus de 1500 barricades dans toute la ville. Le 24 février, Louis-Philippe se résigne et se décide à abdiquer en faveur de son fils, mais les républicains ont appris de leurs erreurs de la dernière fois. Il force la main de la Chambre et proclame un gouvernement provisoire républicain qui amène à la proclamation de la Deuxième République le 25 février 1848. À demain pour un autre événement historique.